Lorenzo Capussotti est mort brusquement à l'âge de 67 ans, une nuit de la mi-juin dernier, à Milan. Je vais commencer par faire l'éloge de l'ami, puisque c'était un ami de 40 ans, un très grand ami. Et cette amitié, il l'a partagée avec beaucoup d'entre nous, dont certains sont ici, avec bien sûr Henri Bismuth, avec qui il avait travaillé assez longtemps, Claude Huguet, François Laquenne, Jean-Robert Delperro, Daniel Jacques, et puis aussi son compagnon de route de toujours à Rome, Gennaro Nuzzo, et puis ses amis de Boston, chez qui il était allé apprendre l'anglais, Sam et Jane Corlett. C'était un ami très attentionné, chaleureux et fidèle. Et vraiment, il était possible de bavarder avec lui pendant des heures, pendant ces soirées qu'il affectionnait, bien sûr de la chirurgie, mais aussi tout ce qui fait nos vies à tous. Et il n'y avait aucun sujet qui était tabou avec lui. La plupart d'entre nous nous avaient fait entrer dans sa famille, Livia, son épouse, Umberto Alessandro, ses 2 fils, et puis sa sœur Carla, qu'il aimait beaucoup, sa nièce Lorenza, vous voyez déjà la relation Lorenzo-Lorenza, et puis sa mère, qui était la maîtresse de la demeure familiale dans le petit village d'Agliano d'Este, juché en haut d'une colline piémontaise, et je dois dire que les œufs brouillés aux truffes le matin, c'était quelque chose qui était assez extraordinaire au sein de cette famille. Lorenzo, il aimait la vie, il goûtait sous toutes ses formes cette vie, et souvent il me faisait penser à cette grande bourgeoisie italienne du Nord, des gens qui sont polissés, élégants, cultivés, raffinés, et qui aiment aussi les belles demeures et les belles voitures, comme c'était le cas pour lui. Et il nous a tous appris à goûter ce charme de l'Italie, sa ville de Turin, l'anse de Portofino, l'île d'Elbe, où il passait souvent ses vacances. Et chaque fois, ses visites se terminaient dans un bon restaurant italien. Et puis, je crois que tous, on a connu ça à la fin du dîner, après avoir goûté un bon vin, il disait « Dominique, dis-moi, ce Barolo, c'est aussi bon qu'un Bourgogne, n'est-ce pas ?» Et donc, vraiment, il était très intéressé de savoir si les vins italiens, qui sont excellents, sont aussi bien que les vins français. Alors, bien sûr, si on en parle ici aujourd'hui, c'est parce qu'il était membre de l'Académie de chirurgie, et c'était un très grand chirurgien du foie. Il a eu la chance, quand il était assez jeune, que son patron italien, Mario Delle Piane, et c'était pas fréquent en Italie à cette époque, le remarque et, en quelque sorte, s'efface devant lui et lui permettre de faire une très belle carrière à l'hôpital Mauriziano à Turin, où il a développé un excellent département de chirurgie du foie, avec un recrutement absolument extraordinaire. Bon, un tel recrutement, je ne l'ai retrouvé que chez Jiao Dong, ensuite à Pékin. Vraiment un nombre de malades considérable, des malades qui le vénéraient. C'était un très bon chirurgien avec un geste simple, sobre, très bien étudié, très bien anticipé. Et parmi ses qualités de chirurgien, il y en a 2 que j'appréciais particulièrement, c'était sa capacité d'anticiper l'intervention à partir de toutes les données préopératoires, et puis aussi l'autorité naturelle qu'il avait dans la salle d'opération, qui apaisait toute la salle d'opération et qui faisait que la chirurgie se déroulait toujours dans une ambiance extrêmement sereine. Il avait réuni autour de lui de nombreux jeunes chirurgiens, les Buzzari, Vigano, Ferrero, j'oublie certains noms, et qui étaient très attachés à son image. Et également, il avait su favoriser leur carrière, il les envoyait à l'étranger chez les meilleurs spécialistes pour compléter leur spécificité et revenir ensuite lui amener quelque chose. Et puis, depuis une quinzaine d'années, il avait fondé les journées de chirurgie hépatobiliaire de Turin, où il faisait venir les plus grands chirurgiens étrangers pour repérer devant tout le monde, et certains d'entre nous en ont fait partie. Et ces chirurgiens étrangers étaient toujours accueillis avec beaucoup d'humilité et beaucoup de chaleur.
Il réussissait, quoi qu'il arrive, malgré les difficultés opératoires, d'éventuelles complications, à les rendre tout à fait sereins dans cette ambiance. Il avait eu cette idée, d'ailleurs, qui était très intéressante, de faire une sorte d'enquête sur la façon dont ces chirurgiens étrangers vivaient le fait d'opérer en dehors de chez eux. C'est-à-dire, est-ce que ça augmentait leur stress ou au contraire, est-ce qu'ils se sentaient portés par l'enthousiasme? Et c'était vraiment une très jolie enquête qui montrait toute l'attention qu'il avait vis-à-vis des gens qu'il invitait. Ce très grand chirurgien, il a eu toute sa vie, il a porté le poids de ne jamais avoir été professeur en Italie. Et vous savez que la chirurgie italienne n'a pas encore complètement enterré ses vieux démons et que c'est un parcours qui est particulièrement difficile. Et pourtant, qui d'autre que lui aurait mérité ce titre de professeur? Voilà un chirurgien qui a considérablement développé cette chirurgie très exigeante qui est la chirurgie du foie, qui a constitué une équipe qu'il a su faire évoluer, une équipe de jeunes qui ensuite est allée répandre cette parole à travers le monde, qui s'est intéressé très tôt à l'investigation clinique. Je me souviens qu'avec lui, on a publié en 90 dans Gastroentérologie la première série européenne de résection de carcinome hépatocellulaire sur cirrhose, qui montrait qu'au fond, on n'était pas très différent des Japonais, et qui parcourait inlassablement l'Italie pour faire comprendre ce qu'était la chirurgie hépatique et faire adhérer les gens à tout son programme. Et puis, il était devenu vraiment un habitué des congrès internationaux et il a beaucoup publié. Et au cours des 5 dernières années, il a publié 80 articles dans des revues aussi prestigieuses que Annals of Surgery, que British Journal ou que les journaux internationaux de chirurgie oncologique. Et donc, qui aurait plus que lui mérité ce titre de professeur de chirurgie? Là, la dernière ne passe pas. Si, voilà, pardon. Moi, j'aime beaucoup, j'ai mis cette photo de lui en dernier, je l'aime beaucoup parce que c'était au cours d'un congrès international et vraiment, on sent dans cette image l'intensité qu'il donne à sa parole. Vous voyez, on voit dans son regard, dans la façon dont il parle, l'intensité du message qu'il veut faire passer, du raisonnement, la compréhension qu'il a de ce qu'il dit. C'était un garçon qui ne parlait vraiment que de ce qu'il connaissait et qui tenait à exprimer des messages extrêmement clairs. Et je trouve que ça résume très bien ce que devrait être, et d'ailleurs Daniel, je crois que tu as commis l'erreur, le professeur Lorenzo Capussotti. Et je voudrais que nous tous ici, mais surtout ceux qui le connaissent bien, qu'on garde en tête l'image d'un homme juste, d'un excellent chirurgien et d'un grand ami.